Avant que l'homme ne mette les pieds dans l'espace, des essais ont été effectués avec des animaux dès 1941. Le matériel spatial de l'époque n'était pas encore adapté à l'homme et les animaux ont fait figure de cobayes. Donc on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a des fusées, et ces petites fusées, regardez, le diamètre c'était ça, et puis ça faisait 2 mètres de haut. Donc ça n'allait pas très vite, ça n'allait pas très haut, ça ne pouvait pas satelliser, et puis surtout ça ne pouvait pas emporter de lourdes charges. Et donc les premiers passagers, ce furent, bien entendu, non pas les hommes et les animaux. Pourquoi un homme? Un homme, ça a du volume. Un homme, ça reste pas en place. Vous l'imaginez coincé comme ça pendant plusieurs jours? C'est impossible. Puis un homme, ça respire. Un homme, il faut l'hydrater, il faut manger, ça mange 1 kilo par jour. Donc c'était impossible. Et donc on s'est tourné vers les animaux. Ces expériences ont alors fourni aux scientifiques les premières données sur les réactions des organismes vivants dans l'espace. La plupart de ces animaux étaient des héros dans leur pays. Certains ont même connu une renommée mondiale. Il y a une chienne qui est célèbre, Laika, mais qui était la premier passager dans l'espace en 1900 avec Sputnik 2 en 1957, mais malheureusement, Laika, on n'avait pas prévu le moyen de la faire redescendre sur Terre, et Laika meurt. Elle est morte dans sa cabine, mais toujours est-il que la pauvre chienne, elle est morte en orbite autour de la Terre, et quand la capsule est retombée sur Terre, elle a brûlé. Elle a été en quelque sorte incinérée naturellement. Les animaux envoyés dans l'espace ont montré qu'un être vivant pouvait survivre à une mise en orbite autour de la Terre et subir les effets de l'impesanteur, même si la plupart ont été sacrifiés au nom de la science.